L'épisode 3 de The Last of Us a conquis une grande majorité du public et de la critique, au point d'être déjà considéré comme un épisode de série télévisée majeure. Alors, comment ce chapitre sur Bill et Frank a-t-il été conçu? Attention, spoiler! Il est conseillé d'avoir vu à l'épisode 3 de The Last of Us avant de poursuivre la lecture de cet article. À chaque épisode, The Last of Us crée un raz-de-marée de commentaires sur les réseaux sociaux. Véritable succès aux États-Unis sur HBO et en France sur Prime Video, The Last of Us est la série phénomène du moment. Et le troisième épisode, Long Time confirme la popularité de l'adaptation du célèbre jeu vidéo. Si l'intrigue des deux premiers épisodes de la série était sensiblement similaire à celle de l'œuvre vidéoludique, le troisième épisode s'en détache largement. Ce dernier délaisse un peu ses héros principaux, Joel, Pedro Pascal, et Ellie, Bella Ramsey, pour se concentrer sur deux personnages secondaires, Bill, Nick Offerman, et Frank, Murray Bartlett. Dans le jeu, Bill est un survivaliste solitaire qui rencarde et fournit parfois du matériel à Joel tandis que Frank est un cadavre que Bill et Joel retrouvent après une mission musclée pour retrouver une batterie de voiture. On comprend en sous-texte que Frank était le partenaire et le compagnon de Bill. La série est plus explicite et offre avec le troisième épisode un véritable écrin à une belle histoire d'amour entre Bill et Frank, qui a ému aux larmes de nombreux spectateurs et qui est déjà considéré par certains comme l'un des meilleurs épisodes de l'histoire des séries. Alors comment cet épisode spécial a-t-il été conçu? Dans les coulisses de l'épisode sur Bill et Frank sous l'impulsion de Craig Mazin, Tchernobyl, à l'écriture, Neil Druckmann, créateur du jeu et co-showrunner de la série, s'est ouvert à l'idée d'explorer le passé amoureux de Bill et Frank. Une histoire implicitement connue par les fans du jeu, et confirmée par Neil Druckmann, mais jamais développée. Et c'est le réalisateur Peter Orr, Assassin, qui a été en charge de la mettre en scène. Dans une interview Fleuve pour Esquire, le réalisateur se rappelle qu'il n'avait pas compris, tout du moins qu'il n'avait pas pris pleinement conscience, de la nature véritable de la relation entre Bill et Frank. Il explique qu'il a revu cette partie du jeu avec Evan Wells, l'un des producteurs, afin d'appréhender les subtilités et de se plonger ensuite pleinement dans l'histoire créée par Craig Mazin dans le but d'aller chercher le cœur du public, dont une majorité connaissait déjà le jeu. Tout le monde est un peu sensible aux jeux vidéo. Toute adaptation en est une version. Ce n'est pas la même chose. Ce serait très ennuyeux si on n'adaptait que le gameplay sans aucune interactivité. Donc la manipulation se passe dans l'autre sens. Elle nous fallait manipuler émotionnellement le public, au lieu de que le public suive son parcours et découvre ce qu'il ressent au fur et à mesure. Donc, vraiment, l'histoire de Frank et Bill était le premier meilleur moment pour le faire. Ce troisième épisode de The Last of Us nous raconte une vingtaine d'années de relation de couple entre Bill et Frank, avec des séquences marquantes de leur vie à deux, notamment celle de leur première relation intime où Bill s'abandonne avec fragilité et émotion à Frank, qui deviendra un amour précieux à protéger, un but dans la vie. Il s'agissait alors d'un travail collaboratif avec leurs interprètes Nick Offerman et Murray Bartlett. Pour cette scène que Peter Orr considérait comme une sorte d'art qui imitait la vie, étant donné que Murray Bartlett est homosexuel dans la vraie vie et qu'il a déjà tourné ce genre de scène. Quand nous sommes arrivés à cette scène en particulier, c'était de l'art qui imitait la vie parce que Murray disait ne t'inquiète pas, tout ira bien, je m'occuperai de toi, je serai gentil avec toi, ne sois pas nerveux. Et Nick était nerveux, non pas parce qu'il était au lit avec un homme, mais parce que cette scène avait une grande signification. La douceur de la scène a été sublimée par le jeu délicat de Nick Offerman qui s'est soucié des détails. Ce que Nick a vraiment bien fait, c'est qu'il s'est comporté à bien des égards comme Bill. Quand les fissures apparaissent et que le accent aigu motion commence, il fait un si beau travail sur ces petites choses. Et les petites chocs qu'il fait que moi, en tant qu'homosexuel, je pourrais remarquer sont un peu difficiles. Comme déplacer l'assiette et la retourner plusieurs fois. Qui dit couple, dit foyer. Il a donc fallu imaginer la maison adéquate pour Bill et Frank. Et cela a été un défi de taille pour Peter Orr et ses équipes. Entourer ce décor que nous avions déjà construit avec cette clôture, puis construire ces tuyaux et ces broyeurs qui tireraient le gaz et feraient apparaître cette flamme. Puis le grand trou creusé et les choses électrifiées. Nick Offerman était plutôt expert sur la question et a même offert son aide sur certaines structures. Bien sûr, nous avons réalisé à quel point il était parfait pour jouer Bill. C'était une joie de pouvoir raconter l'histoire de The Last of Us sans parler de Joel et Ellie. En fait, c'est assez unique. Peu de séries seraient assez courageuses pour le faire, admet le réalisateur. Une autre scène marquante qui nourrit la relation de Bill et Frank est le moment qu'ils partagent au piano sur Long Time de Linda Ronstadt, qui a d'ailleurs vu ses écoutes exploser sur Spotify. Et qui permet à Nick Offerman de chanter avec émotion en direct. Jay espérait que Nick le fasse avec son cœur et qu'il soit détendu. Et il l'a fait. Nous avons tourné la scène avec 3 caméras,
Donc nous n'avons pas eu à refaire le cadre. J'étais inquiet parce que je ne faisais pas face aux fenêtres, et cela signifiait que visuellement, ce n'était pas aussi joli que si nous étions positionnés dans l'autre sens. Mais bien sûr, si je l'avais fait, vous n'auriez rien vu. Cela a très bien fonctionné. Vous avez le soleil dans les yeux de Murray et la petite larme qui en sort. Il est si doux. L'exploration de cette romance gay est en phase avec l'essence même du jeu vidéo qui, malgré sa violence et son contexte post-apocalyptique, reste une histoire d'amour et d'humanité, portée par une héroïne queer, comme le rappelle Peter Rohr. Neil comprend son jeu et comprend son public. Et je pense qu'il a probablement pensé qu'il avait permis une ouverture pour les joueurs, ce à quoi il ne s'attendait peut-être pas. Et peut-être qu'il a voulu parler de personnages que vous ne voyez pas normalement, Bill étant Lundenter. Évidemment, la sexualité des Ellie est discutée en partie, et puis il y a le segment l'FB1. Cela nourrit la construction narrative. Mais je pense qu'ils ont vu que les gens aiment s'identifier à ces personnages. Je pense que Ellie est l'une des personnages LGBTQ les plus populaires. Après cet épisode centré sur Bill et Frank, Ellie aura elle aussi droit à son épisode SPE*ICAL sur son passé puisque le DLC, contenu additionnel téléchargeable, The Last of Us. L'FB1 est adapté dans un épisode de la première saison de la série. Et on parie qu'il faudra encore prévoir des mouchoirs. Les 3 premiers épisodes de The Last of Us sont disponibles sur Prime Video.